Et un hommage donc à Patrick Mottier, entraîneur mayennais qui nous a quitté beaucoup trop tôt. Slavko a bien travaillé cet hiver, Queen Nova Fedo, Pacha Dupont. On poursuit avec Samba Delot, dont toutes les dernières sorties sont bonnes. Sylvie de Bétan, est-ce qu'elle a marqué un petit moins bien en dernier lieu ou est-ce que ce n'était que passager? Puento Fedo n'a pas couru depuis le 1er juillet, ça semble compliqué. Carnac de Liton est en pleine forme, il vient de renouer avec la victoire. Kelly Saint-Bar est un petit peu décevante. Et puis le grandissime favori, beaucoup d'argent pour une épreuve de cette importance. Donc Rafi Renardière, 4 pour 10 pour cette course donc, qui participe au challenge Marolles-Lambry. Voilà, c'est pas cher payé, on en reparlera dans quelques instants, mais tout de suite, Cécile. Oui, je suis avec David Aon, on va parler de Sylvie de Bétan. Sylvie de Bétan, elle réalise un bon meeting d'hiver, elle répond toujours à vos attentes, David? Ouais, ça a toujours été une jument régulière. Ouais, elle a toujours eu des périodes de repos entre des bonnes performances et cette année elle est vraiment bien. Ouais, vous me disiez, elle s'est éclatée, elle a pris de la force? Ah bah ouais, c'est une grande jument, il lui fallait un peu de temps, là, elle a 7 ans, elle n'a jamais été aussi bien. Alors là, c'est une course pour apprentis. Quels sont les conseils que vous avez donnés à Anthony? C'est lui qui a fait le hit tout à l'heure? Il a fait le premier hit, après moi j'ai fait le deuxième, j'ai fait un petit beau vite, c'était pas mal. Et après, il a les ordres de coureur gentil d'essayer de prendre les bandeaux, puis après voir comment ça se passe. Ouais, si elle répète ses belles valeurs, elle est capable de monter sur le podium. Voilà, j'ai essayé d'essayer de prendre les bandeaux pour pas être trop loin dans le dernier virage. Après, si on a un peu de chance, ça va bien finir. Merci beaucoup, David. Bonne course. Voilà, on va suivre de près Sylvie de Bétan qui semble avoir une bonne carte à jouer dans ce lot a priori. La cote de Sylvie de Bétan actuellement 8,10 €. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas que Rafi Renardière à 1,40 c'est peut-être un peu exagéré? Oui, c'est certain, d'autant qu'il n'a qu'une course récente dans les jambes après avoir pris un petit peu de repos. Bon, c'est vrai qu'en classe pure, c'est sans doute le meilleur du lot. Reste à savoir si une course va suffire. Il vient de rentrer donc dans le quintet du 14 février. On notera quand même qu'il s'est imposé 7 fois depuis juillet dernier, dont 2 victoires en début de meeting. Le voici d'ailleurs qui est en train de rentrer en piste. S'il est à 90-95%, ça peut suffire. Bon, en tout cas, l'engagement est bon, hein, il n'est pas très loin de la qualification. 321 380 € de gain pour une course où on n'a pas le droit d'avoir gagné plus de 325 000. C'est plutôt très bien engagé, si on peut le dire. Lorsqu'il est déféré des 4 pieds, il est très impressionnant ce Rafi Renardière, c'est certain. Nous sommes déjà à 3 minutes et nous allons continuer à évoquer l'opposition face aux favoris avec ici à l'image donc Sylvie de Bétan, on vient d'en parler. Et là, on en a deux autres à l'image. Oui, notamment Slavko, hein, qui a sans doute une très belle carte à jouer. Slavko, qu'on a déjà vu triompher 2 fois cet hiver. Il s'entend très bien avec Elisabeth Allaire, qui compte quant à elle 5 réussites depuis le début du meeting. Slavko, qui était un trotteur compliqué, très autoritaire et qui a l'air progressivement de s'amender, qui se plaît tout particulièrement au trop monté. La longue distance ne va pas le déranger. Slavko, c'est bien sûr le numéro 1. Il y avait Puento Fedo à côté. Et là, tout de suite, on va retrouver l'entraîneur de Rafi Renardière. C'est très intéressant. Dans quel état d'esprit est-il, Cécile? Et s'il est chaud, très chaud, comment il est? Alors oui, c'est vrai que Rafi Renardière est le grand favori, hein, c'est ce qu'on disait hors antenne, 1,40 €. Est-ce que vous êtes aussi choqué par ailleurs? Je suis un petit peu, pas dans le doute, mais je le trouve un peu nerveux quand même. Ça fait un certain temps qu'il a couru, donc je trouve qu'il est un petit peu sur le gaz. C'est pour ça que vous l'avez rentré tard sur la piste, il est rentré à 3 minutes? Ah ouais, il faut mieux qu'il rentre assez tard, et puis après, autrement il va s'exciter. À l'entraînement, vous le trouvez bien? Bah, il est pas mal, la question de ça, on est en condition, mais bon, j'aurais voulu qu'il court un peu plus, mais bon. Aujourd'hui, son principal ennemi, ça risque d'être lui-même? Ah ben bien sûr, oui. Bah oui, voilà. Bon, la demoiselle sur son dos va faire son travail, on va dire ça comme ça. Oui, elle va faire ce qu'elle va pouvoir, en espérant qu'elle fasse pour le mieux. Merci beaucoup, bonne course. Bon, on sent quelques doutes. Bon, c'est peut-être un peu de fétichisme aussi avant la course pour Michel Lemarchand, hein. Forcément, plus on s'approche d'une course, en général, plus on se pose des questions. C'est certain, il faut toujours mieux éviter lorsque l'on interroge un professionnel de l'interroger trop près du départ de la course. Voilà, on sent en tête qu'il se pose des questions quand même, hein, Michel Lemarchand. Donc, bon, Il euro. connaît son cheval, hein, s'il le trouve un petit peu nerveux, bon, c'est qu'il y a peut-être quelques petites inquiétudes à avoir. 1,60, hein, c'est la cote en tout cas. Il demeure le grand favori. Derrière, on lui oppose toujours le 1, Slavko, à 5,40 €. Et puis donc le numéro 5. Sylvie de Bétan à 6,40 €. Les concurrents sont déjà près du départ. Le départ c'est dans quelques instants. On va suivre de près donc le favori Rafi Renardière, casaque bleu, manche jaune, toque noire. Le départ c'est dans quelques secondes. Le voici le favori, il est là, regardez, casaque bleu, manche jaune, toque noire, c'est lui, ici, Il numéro s'entend 9. très bien avec Amandine Brouel qui est son jockey attitré. C'est un cheval qui n'est pas très compliqué normalement en course. Voilà, 6 pour 10. C'est la cote de Rafi Renardière, le grand favori donc de ce prix Patrick Mottier, dont le départ est imminent.
Allez, on volte. Et les 9 concurrents de cette épreuve se sont bien élancés. Si ce n'est le numéro 2, Queen Nova Fedo, qui commet une faute. Rafi Renardière est parti en retrait et actuellement ferme la marche de ce petit peloton. Queen Nova Fedo a été disqualifié. On a Samba de Loup au galop également, le numéro 4 apparemment, et le 4 est disqualifié. 2 et 4 disqualifiés en ce début de parcours. Et puis pour ce qui est de Rafi Renardière, bien écoutez, pour le moment, il trotte à l'arrière, alors qu'il y a une faute à son également de Carnac de Liton à l'instant même, le 7 Carnac de Liton au galop. Oui, Carnac de Liton qui perd toute chance. Il vient d'ailleurs d'être disqualifié, ce numéro 7 Carnac de Liton. Ils ne sont plus que 6 en course. Et pour passer devant les tribunes, Slavko qui dirige la manœuvre, relayant ainsi Puento Fedo qui est dans son sillage. Le grand Pacha Dupont se rapproche en deuxième position, avec Kelly Simbar qui trotte actuellement en 4e position devant Sylvie de Bétan qui attend, de même que Rafi Renardière en dernière position. Et qui a l'air de tirer d'ailleurs Rafi Renardière. J'ai l'impression que sa partenaire a un peu de mal à le cadrer à l'arrière. Oui, pour l'instant, Amandine Brouel qui laisse donc Rafi Renardière en dernière position dans le sillage de Sylvie de Bétan, alors que Pacha Dupont accélère maintenant pour tenter de prendre l'avantage que lui conteste pour l'instant Slavko. Ne va pas très vite. Kelly Simbar est en 3e position, Puento Fedo est 4e, Sylvie de Bétan avant-dernière et Rafi Renardière qui ferme toujours la marche. Donc 3 disqualifiés, les numéros 2, 4 et 7 on le rappelle, et pour l'heure on accélère un petit peu mais on va pas très vite, vous l'avez dit, et le favori Rafi Renardière est toujours en dernière position. Pacha Dupont toujours à l'extérieur de Slavko dans le bas de la descente sur une deuxième ligne Puento Fedo avec la petite Kelly Simbar devant Sylvie de Bétan et Rafi Renardière qui attend son heure pour l'instant en dernière position. 1,18,5 Olivier, 1,18,5, on va vraiment pas vite dans cette course, ce qui explique que Rafi Renardière tire un peu à l'arrière. Allure peu soutenue en pleine, toujours sous la double impulsion de Slavko et Pacha Dupont qui emmène Kelly Simbar et Puento Fedo devant Sylvie de Bétan et Rafi Renardière qui est à 2 ou 3 longueurs en dernière position de Sylvie de Bétan. La montée désormais avec Slavko et Pacha Dupont qui trottent à son extérieur. Puento Fedo qui effectue sa rentrée aujourd'hui, qui est en 3e position côté corde avec Kelly Simbar devant Sylvie de Bétan et Rafi Renardière toujours en dernière position, assez légèrement décollé du reste du peloton. On accélère désormais au passage du kilomètre avec toujours en tête Slavko qui vient de hausser le ton. Pacha Dupont l'accompagne toujours. Puento Fedo tient bien son rang pour l'instant aux prises avec Kelly Simbar le numéro 8, alors que Sylvie de Bétan est en 5e position et que Rafi Renardière commence maintenant à recoller à l'arrière du peloton. 1,16,1 au 1000, vous l'avez dit, on a accéléré, on continue d'accélérer, mais les positions ne varient pas pour le moment, alors qu'on aborde bientôt les 500 derniers mètres. Et un Rafi Renardière qui se trouve encore assez loin du duo d'animateurs, toujours composé de Slavko qui vient de prendre un petit ascendant par rapport à Pacha Dupont, Kelly Simbar, Puento Fedo venant ensuite avec Sylvie de Bétan qui commence son effort, de même que Rafi Renardière. On passe le poteau des 500 derniers mètres avec Slavko qui a pris maintenant 2 ou 3 longueurs d'avance devant Pacha de Bétan. Sylvie de Bétan se rapproche en 3e position, de même que Rafi Renardière. Les deux autres sont battus regroupement général à la sortie du tournant final, même si Slavko conserve 2 longueurs d'avance devant Sylvie de Bétan, Pacha Dupont et Rafi Renardière à l'extérieur. Sortie du tournant final pour Slavko qui n'a plus qu'une longueur et demie d'avance devant Sylvie de Bétan qui est lancé à sa poursuite. Rafi Renardière en 3e position à distance des 2 premiers. Slavko qui repart maintenant à mi-ligne droite et qui s'assure maintenant plusieurs longueurs d'avance devant Sylvie de Bétan qui est aux prises avec Rafi Renardière. Slavko toujours en tête à 100 mètres du poteau. Sylvie de Bétan qui revient, mais Slavko a toujours le meilleur. Sylvie de Bétan qui va échouer à la 2e place. C'est Slavko qui s'impose. 3e place pour Rafi Renardière à distance de Pacha Dupont et Kelly Simbar. 1, 5 et 9, c'est l'arrivée chiffrée. Belle monte d'Elisabeth Allaire qui a bien joué avec ses adversaires dans cette course. Épreuve tactique pour Elisabeth Allaire qui a monté vraiment un beau parcours. C'est l'entraînement de Philippe Allaire qui est à l'honneur, c'est la Casa de Garo, c'est l'élevage hiver. Et le gagnant est un fils de Kiko. 2e place pour Sylvie de Bétan. Alors le gagnant était à 4,90. La deuxième Sylvie de Bétan était à 5,70 €. Et puis 3e position pour Rafi Renardière qui s'est fait un peu piéger dans cette course quand même. 1,70 €. Il termine simplement 3e de cette épreuve. Course très tactique et vraiment, je réitère ce que je viens de dire. Bravo Elisabeth Allaire, je pense que c'est elle qui gagne la course, Olivier. Oui, elle a bien géré la marche en avant de ce numéro 1 Slavko, imprimant un train peu soutenu. Amandine Brouel, qui était la partenaire de Rafi Renardière, s'évertuait donc à bien décontracter ce dernier, qui s'est retrouvé quand même assez loin au kilomètre au moment où la course a accéléré. Comme il n'était peut-être pas à 100% de ses possibilités, comme il s'est montré un petit peu tendu, eh bien, il n'a pas pu refaire le chemin qui le séparait de Slavko. Un Slavko qui confirme donc ses progrès et qui confirme qu'il est désormais beaucoup plus gérable en course. Pour
pour preuve donc sa 3e victoire du meeting et la 6e pour Elisabeth Haller cet hiver. Et la 19e de la carrière d'Elisabeth Haller. Voilà. Qui doit être pratiquement, je ne sais pas, j'ai pas le classement en tête, mais qui doit être première ou deuxième en ce qui concerne ce challenge Maro-Lambry, qui est un challenge réservé, on le rappelle, aux apprentis. Elle doit être première ou deuxième en ce qui concerne les courses au trop monté. Elle doit être aux prises avec Olivier Touvet, me semble-t-il. Ouais, alors pour Olivier Touvet qui a d'ailleurs gagné hier. Et puis alors pour Rafi Renardière, c'est vrai qu'il s'est retrouvé assez loin, il tirait et la course quand elle a démarré d'un coup, il était un peu en retrait. C'était pas évident de faire ce qu'il a fait de revenir, il avait beaucoup de retard quand même. Hein. Oui, puis il avait encore peut-être besoin d'une vraie course. Il venait d'effectuer, après un break durant cet hiver, une course de rentrée. Bon, il n'a pas démérité, hein, puisque vous le voyez, il échoue à quoi? Une longueur et demie. Mais bon, il manquait certainement d'une vraie course. Voilà pour l'arrivée de cette compétition. Et puis, voilà, regardez. Des sourires dans les tribunes, c'est sympa. C'est la maman d'Elisabeth. Et on va la retrouver dans quelques instants. Elisabeth, justement, elle revient. Elle se débrouille très très bien. On a des jeunes femmes vraiment de talent hein, au trot, que ce soit Elisabeth Haller, Camille Lévesque, Amandine Brouel hein, qui montait cette course, ou tout à l'heure Anne Barthélémy qu'on a pu voir, Marlène Bédoué. Elles sont nombreuses à avoir du talent. Et puis bien sûr la reine, si j'ose dire, c'est Nathalie Henry, la présidente. C'est pas la reine, c'est la présidente. Hein. On rappelle qu'elle a gagné déjà 2 fois le prix du président de la République, d'où son surnom de présidente. Et c'est vrai qu'on a même la chance au trot d'avoir vu une femme gagner le prix d'Amérique, Hélène Johansson. Hein. Les femmes sont très présentes au plus haut niveau dans de grandes courses au trot, ça fait plaisir. Regardez ces dernières battues. Et Cécile, encore une femme, hein, voilà. Cécile aussi qui a du talent. Elles sont partout. Cécile avec Elisabeth. Bravo Elisabeth, quand on a papa à côté qui dit t'as monté une course parfaite, ça fait plaisir. Oui, ça fait beaucoup d'émotions et surtout avec ce cheval-là. C'est plutôt extraordinaire. En plus, le prix Patrick Mottier, c'est un grand hommage. Non, c'est vraiment une belle victoire. Ouais, vous leur avez joué un drôle de tour, je crois, parce que finalement, vous n'étiez pas du tout vite. En bas de la descente, une 18. Oui, voilà. Mon père m'avait dit si jamais tu démarres et que tu arrives à prendre la tête, tu la prends et puis tu les assois. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, il a redémarré entre ligne droite. Non, il fait une super course. C'est un super cheval. Bien joué, Elisabeth. Bravo. Voilà, Elisabeth Haller donc, qui remporte ce prix Patrick Mottier avec donc Slavko entraîné par son père Philippe Haller.